Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Mes amis, bien sûr, Baruch Hashem, les Juifs dans le monde entier, même les non-Juifs, ils sont heureux et contents de voir les otages. Petit à petit, ils retournent chez eux à la maison. Et bien sûr, on a tellement prié pour ces otages-là qui retournent chez eux, sains et saufs. Malheureusement, il y a eu ceux qui sont retournés chez eux et ils ont découvert qu'il y a eu des décès dans leur famille. Donc, il y a eu la joie de rencontrer des amis, il y a eu la tristesse de savoir que tel et tel, son mari a été assassiné, tel et tel, sa femme a été assassinée, tel et tel, son fils a été assassiné, et tel, enfin. Il y a eu un mélange de bonheur et de malheur. Mais il y a quelque chose qui m'a le plus marqué. C'est cette jeune fille qu'elle a été relâchée avec son chien. Et je me suis posé une question. Je n'ai pas compris comment les ravisseurs, ils ont laissé la jeune fille avec le chien, vivant. J'ai pas compris. C'est quelque chose que j'ai pas compris. D'un côté, on sait qu'ils sont cruels. D'autre côté, on a vu que cette fille-là, elle était kidnappée avec son chien. Elle retourne vivante avec son chien. Je n'ai pas compris. Comment est-ce possible qu'ils n'ont pas tué le chien? On a vu des vidéos qui tuaient les chiens. Et ce chien-là, ils ne l'ont pas tué. C'est quelque chose que je n'ai pas compris. Et puis, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que tout est calculé chez Hachem. On ne connaît pas les calculs du bon Dieu. Pourquoi ça s'est passé tout ça? Tout ce massacre et tout ce qu'on est en train de souffrir. Je ne sais pas, on ne comprend rien du tout. Les choses du bon Dieu, on ne les comprend pas. On dit Hanistarot Hashem Elokeinu. Il y a des choses que la Shoah, on ne comprend pas pourquoi il y a eu la Shoah. On ne comprend pas pourquoi il y a eu beaucoup de choses. Il n'y a rien à comprendre parce que on n'a pas la tête, on n'est pas assez pour comprendre. Peut-être ces grands tzadikim peuvent comprendre. Non, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Je n'ai pas compris ce chien, qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire. Et bien sûr, le monde entier, il regarde la jeune fille, il regarde le chien. Pour ceux qui aiment les chiens, ils sont heureux de voir un chien qui retourne vivant. Mais non, je veux comprendre pourquoi. Ben, mes amis, il y a un grand rabbin, il y a un très grand rabbin, Rab Chaim Shlomovitch, alav shalom. Lui dit que lorsqu'un homme, il doit souffrir 1 heure, HaKadosh Baruch Hu, il va le faire souffrir 1 heure, mais pas plus. Si quelqu'un doit souffrir une souffrance physique, ça va 1 heure ou 2 heures, un jour ou 45 jours ou 2 mois, alors il ne faut pas, Hachem, il ne va pas lui ajouter autre chose. Cette jeune fille-là, qu'elle a 17 ans, qu'elle a été libérée le mardi soir avec son chien, elle a été kidnappée avec son chien. Elle tient à son chien. Elle aime son chien. Alors, mais la Shamaïm, ils ont fait que cette jeune fille-là, on ne va pas lui ajouter une souffrance. Déjà, on la prend de sa maison, on la détache de sa mère, de son père, on la détache de tout le monde. On ne va pas la détacher de son chien aussi. C'est des calculs du bon Dieu. Vous allez me dire, pourquoi je ne l'ai pas fait ça pour les autres? Ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, je peux vous répondre sur un seul cas. C'est tout.
Je veux pas, je suis incapable de vous répondre sur tout le monde. Je peux répondre un seul cas. Hachem, il n'a pas voulu que cette jeune fille, Blumifeld, je pense elle s'appelle, qu'elle souffre encore un peu plus. Et c'est pour ça Hachem, il a fait dans la tête de ses ravisseurs, ceux qui l'ont kidnappé, de la prendre avec son chien, qui lui tient compagnie. Ils ne vont pas tuer le chien, ils ne vont pas tuer la jeune fille. Et lorsqu'ils les ont libérés, eh ben, ils l'ont libérée avec son chien. Au moins, elle avait son chien dans ses mains. C'est lorsqu'Hachem, lorsqu'elqu'un, il doit souffrir, on ne va pas lui faire souffrir plus. Par exemple, Rahim Shlomovitch, il apporte la preuve de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, lui, lorsqu'il a été vendu aux Ishmaélim, les Ishmaélim, eux, ils avaient l'habitude de vendre, leur business, c'était des choses qui sentaient mauvais. Et les jours que Yosef a été vendu aux Ishmaélim, les Ishmaélim, ils transportaient des choses bonnes, du parfum. Et nos sages, ils disent, on ne comprend pas pourquoi ils vendent du parfum. Mais eux, l'habitude à eux, c'est de vendre les choses qui sont mauvaises. Pourquoi maintenant le parfum? Eh bien, Rahim Shlomovitch, il donne une belle réponse. Il dit, Yosef Hatzadik, déjà, il souffre d'être vendu. Il est esclave, loin de ses parents. Pourquoi on va lui ajouter encore les odeurs, les mauvaises odeurs qui transportaient Ishmaélim? Alors, Hachem, il a fait un miracle que dans sa souffrance, eh ben, il ne faut pas qu'il souffre encore plus des odeurs. Alors, les Ishmaélim, ils ont transporté que des choses qui sentaient bon. Les amis, c'est tout ce que je peux vous dire. On est heureux, on est content qu'ils sont retournés chez eux. Que Dieu fasse que tout le monde retourne à la maison. Amen. Et continue à pleurer et à prier. Continuez à pleurer pour ceux qui sont partis et continuez avec les d'Hachem que ceux qui restent, eh ben, Be'ezat Hashem, ils vont retourner en bonne et parfaite santé. Amen.